Mint FM présente Ma montée de lait, une capsule animée par Patricia en live de Montréal. Salut, c'est Patricia Vandecastel, en live de Montréal. Vous écoutez ma petite capsule humoristique Ma montée de lait sur Mint FM. Bonne capsule! J'étais sur le bord du feu à la campagne avec un ami, puis là, j'ai deux amis qui sont arrivés sur mon terrain. Puis là, il y en a un qui me dit, écoute, tu vas voir, il est un petit peu débiné, il parlait de son ami, là. Il dit, laisse-le faire, il a juste besoin d'évacuer. Fait que là, je le regarde, puis tu sais, je le connais depuis un bout, puis là, je le regarde, je dis, oh, t'as pas l'air d'aller, tu sais. Puis là, mon ami, il dit, ouais, il dit, t'as l'air fatigué, tu sais. Là, il me regarde et dit, écoute, tu peux même pas t'imaginer, j'ai des jumeaux. Fait que là, mon ami qui est là, qui est à côté de moi, que lui, il a pas eu d'enfant, lui dit, ben là, des enfants, des jumeaux, c'est la vie, c'est l'amour, t'es chanceux, la joie de la paternité. En tout cas, plus il en mettait, plus que l'autre, là, tu voyais les cernes là, apparaître là, en dessous de ses yeux. Puis là, il a regardé, il dit, hey, tu peux pas t'imaginer, là, j'ai des jumeaux. Il dit, non, non, non. Il dit, j'ai des jumeaux. Il dit, oublie les projets, j'ai des jumeaux. Hey, là, je la regardais, puis je me suis dit, ouais. C'est vrai que quand t'as deux enfants dans le Terrible Tree, là, qui sont des jumeaux, puis t'en as déjà un qui est un peu plus vieux, qui commence là, la maternelle, hey, ça doit pas être facile. Tu sais, là, être parent, là, ça vient pas avec un livre d'instructions. Là. Malheureusement, on apprend sur le tas, puis on apprend avec nos essais-erreurs. C'est comme ça. Mais là, je le vois encore me dire, non, j'ai des jumeaux, là. Tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que c'est avoir des jumeaux. Je sais pas, mais ça va l'air très inquiétant et surtout très fatigant. En tout cas, bonne chance à ceux qui ont des jumeaux. En tout cas, il y a une grosse saga là, qui se passe au Québec là, depuis quelques mois. Là. C'est l'histoire d'un troupeau de vaches en cavale. Ouais, depuis 7 mois, il y a un troupeau de vaches, à peu près une vingtaine de vaches, là, qui ont quitté la ferme, là, puis depuis ce temps-là, là, ils n'ont pas été capables de les capturer. Les vaches sont allées là, se cacher dans le bois. Puis ils savent pas trop comment, c'est très nébuleux comment que les vaches ont réussi à s'enfuir. Mais moi, là, j'ai ma petite idée. D'après moi, là, les vaches, là, sont pas si folles que ça. Puis ils se sont parlé entre elles. Puis là, ils ont dit, hey, toi, là, t'es pas tanné, là, toi, là, de servir ces humains-là, là, de faire tirer le lait, là, ça fait des milliers d'années, là, qu'on fait ça. Hey, on peut-tu faire d'autres choses, là, qu'être des mères de petits veaux, là? Ça serait le fun, là, de s'enfuir. Hey, là, j'entends les vaches qui se parlent entre elles, puis là, l'autre, elle dit, ah, ben, tabarouette, hey, t'as raison, hey, moi, le taureau, là, je commence à être tanné, là, qui me monte dessus, là, puis juste faire ça de ma vie, là, donner du lait. Hey, là, j'en entends une autre en arrière qui dit, hey, si les poules, ils ont le droit d'être en liberté, pourquoi nous autres, les vaches, on n'aurait pas le droit à notre liberté? Hey, d'après moi, ça faisait un petit bout de temps que ça se tramait, ça, là. Puis là, je les entends, ils disent, il y en a une qui a dû dire comme ça, hey, tu sais quoi, là, développe tes beaux petits yeux avec tes grands cils, là, quand le fermier te regarde, là, faut que t'aies l'air toute cute, toute belle, toute innocente. Et puis, ça a marché, ça a fonctionné, le plan, il a fonctionné. Jusqu'à récemment, ils ont pas été capables du tout. L'armée a même pas voulu s'en mêler. On se dit non, on n'est pas assez compétent pour ça, on laisse ça aux cowboys. Les cowboys, les meilleurs Bobby Jr. du Québec, ils ont essayé de capturer les vaches, ils ont pas réussi. Là, ils ont commencé à faire des grosses stratégies. Mais là, la meilleure stratégie qui est arrivée, en fait, c'est l'environnement, c'est que la neige a commencé à tomber. Donc, la nourriture se fait de moins en moins. De plus en plus rare. Alors, les vaches, ben là, ils en ont capturé 4. Mais en tout cas, continuez, les vaches power. Il y en a encore 16 à capturer. Bonne chance. Voilà ton cadeau de Noël, mon enfant. Chouette, maman, le jeu de construction du tunnel. 3 ans minimum, tu pourras ainsi développer la créativité, la stratégie et même la patience. Maman, il y a plein de voitures, des petits bonhommes, des autopatrouilles. Waouh, même la voiture qui brûle. Les piles sont incluses. Oh là là, il y a même le CD pour m'initier à la méditation. Que d'heures de plaisir tu auras, mon enfant.
Alors là, je vais vous parler de Frankie Bellegueule. C'est qui Frankie Bellegueule? Ben, c'est mon père. Mon père, il est d'origine ch'ti. Puis il est arrivé au Québec à peu près en 1967. Et puis, il s'est bien intégré. Puis là, un jour, Frankie Bellegueule, qui est assez connu dans le village parce que mon père, il avait organisé une course de vélo avec tous les joueurs olympiques en 1976 quand il y a eu lieu les Jeux olympiques à Montréal. Alors, il avait fait une course préparatoire à la course officielle des Olympiques et l'arrivée est à Saint-Côme. Alors là, les gens du village ont entendu parler que mon père, Frankie, la Bellegueule de son nom, allait couper un arbre. Hey, là, ça s'est dit, hey, on va aller voir ça. Alors, regardons, on va aller voir ça, toi. Viens-t'en, là. Un beau spectacle, là. Ben oui, mon papa, il venait s'acheter une chaîne ça, là, sa première chaîne ça. Il avait pas trop d'expérience, là. Mais je me souviens, il a dit par chance, il a dit à ma mère, il a dit, Écoute, ma belle, là, il dit, sors là, du mobil-home, là, sors du camping-car, là. Il dit, on sait jamais. Il dit, l'arbre, il va passer à l'opposé. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Il s'est pas pris de la bonne façon. Et puis, l'arbre, il est tombé en plein milieu du mobil-home, complètement détruit. Ma mère en serait morte. Écoutez, là, ça a fait tellement jaser, là, que ça en a parlé pendant des années. Oh, le Frankie Bellegueule, là, quand il a coupé son arbre, ben oui, il a failli tuer sa femme. Et écoutez, là, mon père, je vous dis, c'est un ch'ti. Ma mère vient du lac Saint-Jean. Hey, imaginez, là, l'accent, là, que j'aurais pu avoir. Des fois, c'est pour ça que j'ai un petit problème de locution, hein? C'est pas de ma faute. Désolée. C'était sur Mint FM, ma montée de lait, une capsule de Patricia, en live de Montréal.